Fanny, vous avez vraiment pris le match par le bon bout cette fois. Oui, je pense qu'on l'a pris par le bon bout. Un peu timide en première mi-temps, mais ça se voit au niveau du score. On est à ex-aequo à la mi-temps. Je pense qu'on a du mal à vraiment creuser l'écart, mais je pense qu'on redresse la barre en deuxième et on réussit à montrer notre vrai visage au cours de la deuxième mi-temps. Toujours eu ces petites périodes de doute, de mauvaises passes qui font que vous donnez la possibilité à l'adversaire de vous rejoindre. Alors vous aviez un début d'écart, vous étiez à +3, puis voilà, vous faites des pertes de balles, ça fait que l'adversaire revient dans la roue. C'est un peu notre faiblesse cette année, je pense. On se laisse un peu aller au bout d'un moment quand on mène +2. Et au final, on revient à ex-aequo. Je pense qu'on aime bien se faire peur aussi. Et, il va falloir qu'on retravaille ça parce qu'on a tendance à se relâcher quand on prend un peu d'avance. Et en D2, ça ne pardonne pas, quoi. C'est quoi les mots du coach à la mi-temps? Parce qu'on sent qu'à la mi-temps, vous revenez avec des intentions un petit peu différentes et un peu plus sérieuses, plus offensives. Quand on revient en deuxième mi-temps, on repart à 0-0. De toute façon, c'est clair et net. Les mots du coach ils sont encourageants parce qu'au final, on leur laisse des ballons sur des erreurs individuelles et pas vraiment sur... c'est des erreurs personnelles en fait, donc on le paye cash parce que c'est des ballons du pain béni pour elles, hein, elles reviennent. Les mots du coach c'est plus de vigilance et il nous rappelle surtout qu'on est bonne que quand on est ensemble, donc en gros de jouer collectif et que le reste suivra, quoi. C'est ce qu'on a essayé de faire. Justement, en défense, là vous avez fait fort quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de temps faible à ce niveau-là. En défense, ouais, je pense qu'en deuxième on se remet bien la tête dedans. Je pense qu'on n'a pas peur d'aller aider la copine parce qu'on sait que si on met un bouchon, la balle ne ressortira pas. Je trouve qu'on a plus appliqué les consignes en deuxième mi-temps. En gros, on a essayé de rééquilibrer un peu les petits détails qui n'allaient pas et c'est ce qui a fait qu'on a récupéré un nombre de ballons incalculable, quoi. Et puis après, les gardiennes font le travail, donc c'est pas mal. Est-ce que c'est une deuxième mi-temps qui a été émaillée par toutes sortes d'incidents divers? Ça va de la serpillière au bobo. On n'a pas cassé le rythme parce que le match était tout le temps arrêté. Ouais, c'est vrai que le match est souvent arrêté, notamment à la table. Je ne sais pas ce qui se passait, le temps de marquer les 2 minutes ou autre, je ne sais pas. Ça nous a permis déjà de souffler parce que le rythme était assez soutenu. Après, c'est vrai que pour se mettre dedans, il faut rester concentré. Donc le maître mot, c'était vigilance et continuer à être dans le match. Donc ne pas se laisser endormir par ces arrêts de jeu, en fait. En tout cas, quel dernier quart d'heure, il y a eu de la folie. Vaux-en-Velin revient à nouveau dans la roue et puis finalement vous creusez l'écart, vous les tuez en fin de match et toi en particulier. Ouais, elles ont laissé des petites brèches, donc on a essayé de les prendre. Il y avait des intervalles, donc pourquoi pas. On a joué ensemble, on a joué collectif comme on sait faire, comme on a travaillé cette semaine. Et c'est vrai qu'on l'a payé, ça a payé, pardon, et ça nous a permis de creuser bien l'écart. Bon, ça y est, elle est là, cette première victoire. Ah là, vous allez pouvoir vous lâcher maintenant, il n'y a plus ce blocage psychologique. On a déclenché le compteur-point, donc c'est déjà pas mal. Après, il va falloir persévérer et pas croire que tout est acquis parce que tous les matchs vont être difficiles.